Salut YouTube, Salut à tous. nouvelle vidéo sur la chaîne. On se retrouve pour 5 projets attendus en 2023 rap français. Les 5 plus gros albums de 2023 Voilà ce selon qu'on nous. attend. En effet, 2022 pour moi était pas folle en rap. C'était beaucoup une année de rookie plus Ouais, que les majeurs. Ouais, Tu il y a vois. eu beaucoup de bons projets de débutants, Ouais. enfin débutants confirmés, mais genre... Bah les rookies Pas en des vrai gens- devraient pas... Bon, pas rookies le top. non plus. Parce que tu regardes SDM, Chaco, c'est pas des rookies. En fait, il y a plein d'autres rappeurs que nous, c'est pas notre style. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment des rookies qui ont su un peu s'imposer. Ouais, Tu sais, c'est dans vrai. la même DA que Valdo, Orelsan, dans la même sphère. Mais même les Favé, Rally, tout ça, là, De toute ouf. la nouvelle génération. De ouf. De ouf. Bah du coup, 2023, on s'attend à ce que les majeurs ils sortent leur projet. L'année des anciens. Voilà. En vrai, Nino 2022, il a rien sorti. Non. C'est 2021, C'est c'est fait. fait, ouais. Ensuite, on sait aussi que PNL, ils ont lâché 2-3 messages, donc on s'attend aussi à un projet en 2023. Donc voilà, le but c'est un peu de vous faire un face cam. En gros, les 5 albums auxquels on peut s'attendre en 2023, donc Ouais. sur les gros artistes, bah c'est parti. C'est parti. Let's go. Du coup, les 5 albums de 2023. Bon, je commencerai bien par Nino. Tu veux commencer par Nino? Par Nino. Ok. Bah Nino, moi j'attends beaucoup son projet. Ça va être pour moi un album charnière dans sa carrière. C'est-à-dire que soit il va passer du côté de je n'écoute plus. Ouais. Soit Moi je pense qu'il va perdre du il se public renouvelle. avec son prochain album. Bah, parce j'espère pas pour lui, mais le truc c'est qu'il va forcément devoir se renouveler, il va forcément devoir proposer autre chose, parce que là il arrive à un à un moment dans sa carrière Ouais. où en fait peut-être il a pas voulu la position numéro 1 du rap et que ça lui est tombé dessus. Mais malheureusement quand tu veux être le meilleur dans le rap, et bah faut savoir se renouveler et proposer quelque chose qui n'est pas fait. Et aujourd'hui l'album Réfé, c'est Destin de riche. Ouais. Vraiment c'est désolé du terme mais Ah, il a repris Destin en 100 fois moins bien. Ouais. La suite de Réfé c'est quoi? C'est des feats peut-être mal choisis Trop de filles. et trop de feats mais en plus sans rien proposer, toujours pareil. Toujours les mêmes top Toujours, lines, toujours les. T'as l'impression pareil. qu'il écrit la même chose. Et C'est en- redondant en fait. Alors, on est dur, bien sûr que c'est un super rappeur, bien sûr. Non, on mais sait, c'est si tu veux être nous, numéro on 1, suit faut être depuis- dur. Voilà, si tu es. C'est- Bouban, on le lâche pas quand Ouais, il fait ouais. un album. Bah, bien sûr. Donc, le dernier Banks to Banks qu'il fait, c'est à l'image de l'album Réfé. Ouais, C'est moyen, Ouais. tu vois. En fait, je trouve que Réfé, c'est un album qui s'adresse plus aux jeunes, aux gauchis, tu Ouais. vois. Et moins aux personnes comme nous qui font le rap, qui font quand ça kick, quand il y a de la street cred aussi à mort. Ouais, mais même Là, là où Destin. on n'a pas retrouvé ça. Destin, il y avait beaucoup de sons chantés, il y avait beaucoup de sons, tu vois, mélodieux, etc. Mais sauf que. Ouais, mais c'était Des- bien amené, puis il l'avait pas fait. Ouais, et non, mais puis même au-delà de ça, Destin, c'est un projet, aujourd'hui, je le réécoute. Ouais. Genre, tu vois, je peux me reprendre des sons, je peux me reprendre beaucoup plus que Réfé. Alors que Réfé, il a 4 ans de moins, enfin 3 ans de moins. Je t'avoue, j'ai écouté 3 jours après, j'ai abandonné. Ouais, J'ai c'est vraiment pas aimé. Et il y a, moi, en vrai, il y a 2-3 titres que je pouvais écouter, que j'écoutais, vas-y, pendant une semaine, 2 semaines. Mais là, j'écoute plus rien, tu vois. Ouais, Et c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Là Et ces où- feats, je les ai juste écoutés une fois pour voir un peu ce que ça valait. Ouais, c'est Et ça. j'arrive pas à me les prendre. Et J'arrive même pas. là, dernièrement, les titres qu'il a sortis, je suis désolé, mais Carolina, etc., C'est c'est. pareil, c'est vu, revu. C'est C'est chiant, toujours. tu sais. Après, T'as l'impression qu'il prend la même top line et il la recycle c'est jusqu'à ça, épuisement. Jusqu'à épuisement, la même recette. Après, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être que Réfé, il devait un album encore à Rec 118, Ouais. parce qu'il était sous Rec encore. Est-ce qu'il a pas balancé ça comme ça? Et là, maintenant qu'il est avec Sony, il va faire un gros projet. J'espère. En tout cas, pour moi, en tout cas qui aime le rap, et bah j'espère que ça va être ça. Et j'espère que c'est pas un mec que je vais faire Tesso de Spotify. Tu vois ce que je veux dire? Parce que du coup, j'en ai du mal avec le terme Nino, tu vois, vu que il est très haut placé pour beaucoup de fans. J'ai du mal, bien sûr j'ai du mal frère, avec ce qu'il a proposé dernièrement j'ai vraiment du mal. Clairement, et du coup en faisant la transition sur Niska, parce que moi Niska c'est son Ouais. album j'attends beaucoup aussi, Ouais. tout le monde lui est tombé dessus sur Méchant ou Méchant, en Ouais. disant que voilà c'était bas de gamme pour du Niska. Il y Ouais, a mais je plein trouve de ça gens. déjà moins mérité que Nino, tu vois, je trouve que Nino Exactement. il a pas assez pris Exactement. la foudre alors, Alors que, que- c'est censé être le numéro 1. Je suis d'accord, alors que Niska se revendique pas numéro 1. La tête. Nino il le dit, elle Ouais. réfait, enfin tu vois, et pour lui Oui, c'est le oui, numéro 1, c'est le patron du numéro game. un, de ouf. Bah faut assumer Faut le assumer le titre. titre et il faut Et proposer. là où pour moi Niska quand il envoie Méchant et la C'est réédition, surtout de la réédition. pour moi c'est nouveau. Ouais, C'est un Niska
sur de la drill mais doux. Ouais, mélodie à mort. Mélodieux, des gros refrains. Bon, après, évidemment, c'est subjectif, tout n'est pas à prendre, etc. Bien sûr, mais je trouve qu'au moins, il y a un effort de se recycler, tu vois. Mais même, tu vois, je vais me dire, j'ai préféré la réédition à l'album. Ouais. Et du coup, je me dis, pour 2023, il va se baser de la réédition pour proposer son album. Ouais, et franchement, faire une drill mélodieux, j'ai hâte, parce que la drill, j'en peux plus. Ouais. Ça y est, gros, la drill, faut arrêter avec ce mouvement-là. En plus, les 3/4 qui font de la drill, ils savent pas le faire. Et j'en peux plus. Ouais. Alors que là, proposer une drill mélodieux, franchement, ça peut être un délire. Ça peut être un gros délire. Bah, enfin, après, tout le monde le fait, la drill mélo. Mais ce que je veux dire, c'est que. Ouais, c'est moins la drill UK, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, la drill UK, je peux plus. Ouais, bien sûr. Mais là où moi, j'attends l'album de Niska, tout autant que celui de Ninho, c'est que je pense que c'est des gens qui sont normalement dans c'est des leaders du game, tu vois ce que je veux dire. C'est le top 5. Hein. Donc ils vont amener à un endroit le game, et moi j'attends de voir ça parce que ça m'intéresse de voir comment ils vont eux se recycler. Ouais. Et vers quoi ils vont amener le rap français. De ouf. Donc album de Niska. Ouais. Courant 2023, je pense, tu vois. Ouais. Peut-être fin 2023, vu qu'il a sorti la réédition il y a pas si longtemps. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, moi j'attends comme Ninho. De fou. Avec bah du coup, moi j'avoue que j'ai une préférence pour Niska d'un point de vue artistique ces dernières années. Ouais. À mort. Même tu sais le dernier clip qu'il a lâché pour la réédition où il est sur un bateau. Ouais, Jenki Daba. Ouais, j'ai grave kiffé le clip, tu vois, c'était plus tranquille avec des paysages, j'ai grave kiffé. Image, bah là pour le coup je trouve ça fait image patron. Ouais. Apaisé, il a pas besoin de prouver, tarler ouf. De fou. Tu vois, genre c'est lui. C'est lui. Et c'est centré sur lui le clip, j'ai grave kiffé. Et du coup, troisième album le plus attendu, je pense que c'est Maes. Ouais, Maes. Maes pour moi, pareil que Ninho et Niska en fin de compte. Album en 2021. Ouais. Je sais plus le titre. Pas terrible. Ouais, pas de hit. En fait, il est cool l'album. En vrai de vrai, il est cool. Tu vois, il y a 2-3 sons. Pas de single, voilà, pas de hit. Ouais. C'est ça. Et t'as pas plus envie que ça de le réécouter. Tu vois, je trouve les deux au final ils se sont battus pour être le numéro 1 et bah les deux ils ont pas leur place pour être numéro 1 avec les albums qu'ils ont proposés. Mais tu vois bien, il a très bien rebondi puisqu'il t'envoie Fetty Wap et Galactic. Je crois que c'est Galactic. J'ai kiffé. Fetty Wap il l'a proposé, j'ai kiffé de fou. Bah là justement il ramène ce côté single qu'il avait perdu dans le dernier projet. De fou. Et les singles ils fonctionnent. Enfin tu vois, t'es sur Fetty Wap, le titre il marche de ouf, ça fait je sais pas combien de semaines, enfin 2 semaines qu'il est au top 1 Spotify, etc. C'est un titre qui tourne à mort, Galactic pareil, ça tourne. Donc tu sens qu'il est dans une dynamique plus comme les derniers salopards. Que comme des salopards, ils sont lourds cet album de fou. Et puis en plus toi, bah du coup t'as pu collaborer sur le projet. On a pu bosser sur le projet après à voir si les titres sont gardés ou pas. Mais toujours pareil. Ouais, avec Mani on a bossé sur des titres. C'est des trucs, franchement c'est... Bon, je vais pas teaser le truc, mais c'est du Maes. C'est du Maes. En tout cas nous on avait envie de lui proposer des trucs qui ressemblaient à Maes. De dernier salopard, de LDS, cette DA là en tout cas. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots parce que j'imagine que tu as pu communiquer avec Maes en termes de personnes, au-delà de artistique, ce qu'il donne à l'image. Très humble, hein, très humble. Ouais, franchement, il nous répond direct, tu vois, simple. C'est pas compliqué, tu vois. C'est important de dire ça parce que tu vois, alors bien sûr il y a l'aspect cam, il y a l'aspect que tout le monde voit et puis il y a l'aspect travail qui est derrière. Et c'est bien je trouve de voir, je sens que Maes c'est un mec bien comme ça dans le travail, c'est important. Bah sérieux tu vois, genre on a envoyé un truc, dans les 48 heures il nous a répondu, il nous dit s'il kiffe ou pas, tu vois. Ça c'est lourd ça. Ça c'est lourd, ça fait plaisir. Bah du coup ça donne envie de bosser avec des personnes comme ça. Bah d'ailleurs comme tu l'as vu, nous du coup on s'est concentré avec Mani, on s'est concentré pendant un mois et demi à bosser des titres. De fou. Vraiment pour lui faire des trucs quali qui lui ressemblent et tout, tu vois, donc mais en essayant d'innover aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est un kiff. Bah c'est plus intéressant de bosser comme ça quand tu sais que t'as un retour direct que quand t'envoies des trucs et que c'est perdu, t'attendais. De fou. Donc album de Maes attendu, très attendu en vrai de vrai. Parce qu'il arrive avec les derniers salopards, il ramène un truc qu'il n'y avait pas forcément trop dans le rap, très mélodieux, très posé. Ouais, mais avec des à la fois de ouf et tout. C'est ça.
Et on a perdu ce truc-là, donc j'espère qu'en 2023, il va revenir comme ça. C'est important. Maes, très attendu. De fou. En quatrième, je pense qu'on peut parler de Cop, ouais. Donc, album potentiel, ça, on n'a aucune info, contrairement aux deux autres, aux trois autres. Où on a une idée à peu près, il y a déjà des singles qui sont sortis, etc. Donc, ça veut dire qu'on sait que potentiellement il y a un album. Oui. Booba, du coup, qui n'a pas sorti d'album depuis Ultra, donc c'est 2021. Décembre 2021, ouais. Ouais, c'est décembre 2021. Donc, très bon projet, déjà faut dire, très bon projet, même si j'ai eu du mal au début. Ouais, au début j'ai du mal. Après Booba, ça fait souvent cet effet-là, je trouve. Mais parce que c'est ça une légende. C'est qu'il a toujours proposé quelque chose de nouveau et du coup, avant que tu arrives à capter l'univers, à te mettre dans le bain, ça prend du temps. Et ça m'a fait ça sur 09, sur plein d'autres projets. Ça a toujours été comme ça avec Booba. Moi, il n'y a que Nero Nemesis vraiment que je me suis pris direct. Genre la première écoute. Sur missile, Nero Nemesis. À la première écoute, je me prends gifle. Mais sinon, Throne, ça m'a fait le même effet. Au début, j'étais un peu déçu. J'étais en mode. De ouf. Quoi, de fou. Pas tu t'attends pas forcément à ça sur Throne, tu vois. Et au final, je le réécoute et il y a des titres qui ressortent, etc. Mais comme d'hab, Ultra, pareil, moi, franchement, je vais pas mentir, il n'y a pas 10 titres que je réécoute. Mais il y en a quand même bien 5-6 que je détruis. Mais ouais, franchement, ouais. Il y en a bien 5-6 que je détruis. Ultra, 5G, GP. Ouais, de fou. Ouais, tu vois, je trouvais que c'était fort. Ouais. Et là où les feats étaient. Il y a moins de feats déjà, tu vois, c'est avec son équipe, c'est avec Elias. Et je trouve que c'est aussi ça un boss, c'est qu'il a pas besoin d'aller feat avec tout le monde pour faire un gros projet. Et lui, c'est ce qu'il montre à chaque fois. Tu vois, c'est qu'il met les siens en avant. Tu vois que les feats avec SDM, c'est des masterclass. De fou. C'est des masterclass. Mais du coup, album, moi, après, c'est un album, on sait pas. Après, logiquement, Booba, c'est tous les 2 ans. À chaque fois que, parce qu'il est toujours en clash avec Maes, avec CSA, à chaque fois que ces artistes-là sortent un son, il veut en chérir. Il a parlé dernièrement de 6G. Donc ça serait une masterclass de terminer sur 6G. Et autant pour moi, tu vois, les derniers singles qu'il a envoyés, je me suis pas pris de ouf. Non, tu vois quoi par exemple? C'est un bon son, voilà, mais c'est du déjà vu, c'est pas du son d'album. Non, c'est un album, ça m'étonnerait que c'est dessus. Voilà. En fait, c'est plus un truc. Histoire de dire, voilà, regardez, je suis toujours dans la musique, mais je m'en bats les couilles. De fou, c'est un peu un Félix Eboué ou un. C'est ça, exactement. C'est juste de dire, regardez, je suis toujours là, mais je m'en beurre. De fou. Et donc, moi, je pense qu'il prépare un projet. Je pense qu'il va envoyer une tournée, un Parc des Princes ou un Stade de France. Donc, logiquement, il y a un album qui va avec. Donc, on peut attendre Booba en 2020. Et puis, je pense qu'il a toujours des choses à dire, frère. Il a pas envie de se barrer comme ça. Surtout là, avec ce qui se passe avec Maes dernièrement, ça m'étonnerait qu'il va le laisser passer sans faire un autre projet. Peut-être fin 2023, peut-être un projet de Booba. Le 5ème. PNL. PNL album 2023. C'est pas. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Il y a eu des messages lors des concerts. Dernier album, c'est quoi PNL? C'est Deux Frères, c'est quoi? C'est 2019. 2018-2019. Donc Deux Frères, gros album. Ça, de toute façon, PNL, il n'y aura pas besoin de parler, je pense. Tout ce qu'on sait, c'est que ça fait longtemps. Je pense qu'il est important de revenir. En plus, là, c'est de l'après-Covid, c'est-à-dire, tu vois, ils ont refait les tournées. Non, il va y avoir un album qui pop. Après, à voir. Moi, je pense être la cerise sur le gâteau, leur album. Ça va être une cerise sur le gâteau. De toute façon, ce qui est compliqué, c'est que dans tous les cas, PNL, ils sont attendus. Dans tous les cas, le public y répondra présent, etc. Moi, ils ont fait quelque chose de grand, donc je m'en fais pas trop sur la qualité du projet. Non. Je pense que. Je pense qu'en plus ils vont vraiment se prendre la tête encore plus. Je pense qu'ils se sont déjà pris la tête à mon avis. Ça fait 4 ans. Quand tu vois l'évolution des albums et que tu vois même il y en a beaucoup ils disent je préfère dans la légende à Deux Frères. Tu vois Deux Frères au début il y a beaucoup de gens qui étaient un peu réticents au projet, mais en vrai moi qui écoute toujours PNL, tu prends dans la légende et Deux Frères, tu vois que musicalement Deux Frères il y a un travail. Frère. Non mais bien sûr. Il y a un step-up clair. Mais même au niveau des prods et tout, tu sens qu'il y a un step-up. Mais donc voilà, PNL 2023, je pense que soit de toute façon ça sera soit 2023 soit 2024. Et mais il y aura un projet. Il y a un projet. Ils partiront pas comme ça. Je pense que c'est des mecs qui partiront
quand ils partiront, ça sera un truc de malade. Genre, tu sais, ils vont faire une décla, il va y avoir un truc de ouf. Oui, ils peuvent ça pas... sera teasé. Tu sais, c'est comme leur entrée dans leur carrière. Tu sais, la communication, le marketing qu'ils ont eu, ça a toujours été très fort. Bah, ça a été même leur marque de fabrique. Ça a été leur marque de fabrique, c'est ça. Pour moi, quand ils prendront leur retraite, quand ils quitteront le rap, ça sera pareil. Bah oui, ça va être dans la suite logique. Un stade de France, je sais pas, un message de malade, un truc dans le ciel, je sais pas. Mais il va aller faire un projet sur la Lune, mais ça sera un truc de toute façon, on connaît, enfin, tu vois, de ce qu'ils ont proposé depuis le début, PNL, ça a toujours été hyper orchestré, enfin, en termes de com. Tout est travaillé, donc, tout est... pour que la boucle tout est pensé. Ouais, c'est ça, pour que la boucle soit bouclée, et bah, ils vont forcément faire un truc grand. Donc, surtout on fait pas pour... on sait que c'est pas des artistes qui vont rester là 50 ans dans le rap, c'est pas des boobas, en vrai ils s'en foutent, ils ont fait leur musique, c'était pour l'argent. Tout a été super bien fait. En vrai, de A à Z, la continuité, elle est très belle pour eux. Et les derniers projets, je pense, ça sera l'apothéose, ça sera vraiment... Si c'est le dernier projet, on sait pas. Non, je dis moi quand ils vont quitter la scène rap, parce qu'on sait qu'ils seront pas là indéfiniment. Bien sûr. La preuve, tu vois le temps qu'ils espacent entre les projets. C'est pas des mecs qui sont dans la course pour être premiers. De toute façon, ils sont déjà premiers d'une catégorie tout seul. Donc voilà la MIF. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le format. De fou, n'hésitez pas à nous faire un retour en commentaire, même tous les beatmakers, les gens de la musique qui nous suivent. N'hésitez pas à nous dire vous sur les projets que vous attendez, les projets que vous bossez. Bossez. Si vous êtes sur des projets et tout, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Et que vous pouvez parler, bien sûr, on connaît. Bien sûr, comme ça. Un petit pouce sur la vidéo, ça serait cool. Et ça puis, fait toujours plaisir, abonnez-vous si vous l'êtes pas. Mettez la cloche, tout. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous, ça fait plaisir. Beaucoup. Surtout qu'on essaye de vous proposer du contenu assez régulier. Donc, un petit encouragement de votre part, c'est lourd. La tête. Et puis, on se retrouve semaine prochaine avec un best-of. Cette fois, on va reprendre les live Twitch aussi. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch. Il y a le lien juste là. Voilà. Olivier, mon gars, tu gères ça. Voilà les refs. Passez une bonne soirée et puis on se retrouve. Comme jamais, prenez soin de vous, l'ami.